Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une religion bien plus récente et bien plus proche géographiquement parlant que les autres, et pourtant beaucoup moins connue, la Wicca, alias la sorcellerie moderne. La Wicca fait son apparition au siècle dernier en Angleterre. Elle a été très largement diffusée dans les pays anglo-saxons à partir des années 50 par un certain Gerald Gardner, aujourd'hui considéré comme le père de la sorcellerie moderne. Impossible de parler de la Wicca sans parler de lui. Gerald Gardner naît en 1884 dans une famille anglaise relativement aisée. Atteint d'asthme, il passe le plus gros de son enfance à l'étranger dans des pays chauds en compagnie de sa nurse. Ses nombreux voyages, ainsi que sa maladie, font qu'il n'ira jamais réellement à l'école. Son manque d'instruction le frustrera toute sa vie et il ira même jusqu'à s'inventer le titre de docteur bien qu'il ne possédait aucun diplôme. Lorsque sa nurse se marie en 1900 avec un Anglais possédant une plantation de thé dans la colonie de Ceylan, l'actuel Sri Lanka, le jeune Gerald, alors âgé de 16 ans seulement, part s'installer avec eux. Il commence à travailler dans l'exploitation du mari et apprend les métiers de la culture du thé. Il quittera ensuite l'exploitation pour cultiver du caoutchouc, d'abord pour son père puis pour différentes entreprises à Bornéo et à Singapour qui fait alors partie de la Malaisie britannique. Malheureusement pour lui, la Première Guerre mondiale survient qui fait chuter les prix du caoutchouc. Il est obligé de se reconvertir et parvient à devenir fonctionnaire de l'Empire britannique. D'abord comme contrôleur des plantations, puis comme agent de douane. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dès son plus jeune âge, Gerald Gardner est fasciné par l'occultisme. Son parcours est jalonné de rencontres avec la franc-maçonnerie, des médiums et autres personnes cheloues. Dans les différents pays où il habitera, il s'intéressera beaucoup aux coutumes, croyances et surtout aux rituels magiques des peuples autochtones qu'il côtoiera. À l'âge de 56 ans, Gerald Gardner prend sa retraite du service civil anglais. Il retourne s'installer en Angleterre où il est repris par son asthme. Dans une tentative de le soigner, il s'essaie au nudisme. Moi non plus, j'ai pas très bien compris la logique derrière sa décision, mais en tout cas retenez l'information, c'est important pour la suite. Après un court séjour à Londres, Gardner emménage finalement dans l'Hampshire, au sud du pays, près de la New Forest. Là-bas, il ne tarde pas à rejoindre une société théosophique rosicrucienne. Moi non plus, j'ai pas bien compris ce que c'était, mais en gros, une secte avec des gens chelous. Leur chef prétend être un immortel qui par le passé aurait été Pythagore, Cornelius Agrippa ou encore le philosophe Francis Bacon. De plus, les membres de l'ordre croient que la lampe du salon de leur quartier général n'est autre que le Saint Graal déguisé. Bref, Gerald Gardner devient très vite sceptique vis-à-vis de l'ordre dans son ensemble, et pour ça j'aimerais qu'on ait tous une petite pensée pour eux, parce que réussir à rendre sceptique un gars qui croit en la magie, c'est pas rien tout de même. Gerald se désintéresse petit à petit de l'ordre dans son ensemble, mais dans le même temps se rapproche beaucoup d'un petit groupe de membres en particulier. Ces derniers ne tardent pas à l'amener dans la demeure de l'un d'entre eux, le font se mettre nu, puis font cercle autour de lui. Jusqu'ici rien d'anormal me direz-vous, car cela nous est tous déjà arrivé. N'est-ce pas ? Une fois en cercle autour de lui, ils commencent à réciter des incantations. Ils sont en réalité en train de l'initier à leur coven. Un coven étant un groupe fermé de sorciers et sorcières. Fort de cette initiation et d'une lointaine parenté qu'ils pensent avoir avec une certaine Grissel Gardner, qui aurait été brûlée pour sorcellerie en 1610, Gerald se pose pour objectif de restaurer la Wicca. Malheureusement pour lui, la loi anglaise interdit la sorcellerie jusqu'en 1951, année de l'abrogation officielle du Witchcraft Act. Notre cher Gerald est donc obligé de cacher ses pratiques pendant un temps. Ce n'est qu'en 1954 qu'il se revendique publiquement sorcier dans un premier livre, Witchcraft Today, puis dans un second, The Meaning of Witchcraft, en 1959. La Wicca se révèle au grand jour et commence à se propager. Mais arrêtons enfin de tourner autour du pot pour se poser la vraie question. Qu'est-ce que c'est quoi la Wicca ? Le coven de Gerald Gardner a une théorie bien particulière, c'est que les religions qui prospéraient en Europe avant l'apparition du christianisme se sont perpétuées jusqu'à nos jours par le biais de celles et ceux que l'on appelait sorciers et sorcières au Moyen-Âge. C'est pour cela que Gardner parle bien de restauration et niera toute sa vie avoir inventé la Wicca. Malheureusement pour lui, les historiens ont depuis fait remonter la création du coven qui le recruta aux années 30. Néanmoins, il n'a pas tout inventé pour autant. La Wicca s'inspire pour beaucoup de la sorcellerie telle qu'on pense qu'elle était pratiquée au Moyen-Âge, mais aussi des religions celtes, nordiques, romaines ou encore égyptiennes dont, si vous avez bien suivi, elle prétend être la continuation. Il s'agit d'une religion duothéiste, c'est-à-dire d'une religion à deux dieux, la déesse mère associée à la lune et au féminin d'une part, le dieu cornu associé au soleil et au masculin d'autre part.
mais ces deux divinités sont parfois perçues comme deux facettes d'une réalité plus grande, un peu comme le yin et le yang du taoïsme. Différentes autres divinités païennes sont parfois vénérées, lesquelles sont considérées ou non comme des avatars de la déesse mère et du dieu cornu. Les croyances sont diverses car elles varient souvent d'un coven à l'autre et qu'il existe aussi des Wiccans solitaires qui pratiquent un peu ce qu'ils veulent tout seuls dans leur coin. Mais ça, j'en reparle plus tard. Il existe néanmoins des croyances communes à peu près tout le mouvement. Ainsi, les Wiccans croient que le monde est un grand tout, que tout relève du divin et que donc tout est sacré, ce qui en fait une religion particulièrement tolérante. Tous les Wiccans partagent aussi le même credo, fais ce qu'il te plaît tant que nul n'est lésé. Ils stipulent que chacun est tout à fait libre de ses actions, mais doit en assumer la responsabilité. Ils croient aussi en la réincarnation et en la règle du triple retour, une règle selon laquelle tout ce que l'on fait de bien ou de mal nous est rendu en triple dans cette vie ou dans les suivantes. Une sorte de triple karma en somme. La plupart des Wiccans sont également proches de la nature et observent la roue de l'année, un calendrier de célébration saisonnière appelé Sabbat. Mais enfin, et surtout, les Wiccans croient en la magie. Bien sûr, pour eux, ça n'a rien de magique. C'est quelque chose de tout à fait rationnel et naturel, un peu comme une science oubliée qui aurait été délaissée par la science mainstream. Les sorts sont censés fonctionner à l'aide de l'énergie et de la volonté ou les émotions du lanceur. Les cérémonies se font en groupe et commencent par le traçage d'un cercle au sol, après quoi les participants dansent autour de ce cercle dans l'espoir d'entrer dans une sorte d'extase et de libérer leur énergie. Et ils font souvent ça à poil aussi. Ils considèrent que la nudité permet à l'énergie de mieux s'échapper de leur corps, et donc au sort de mieux fonctionner. D'ailleurs, Gardner recrutera les premiers membres de son coven dans les clubs de nudisme qu'il fréquentait. Je vous avais dit de vous souvenir de l'info. Alors je parle de la nudité parce que Gardner en parle dans ses écrits, mais sachez qu'il existe pas mal de covens différents et que certains se sont beaucoup éloignés de la tradition gardnerienne. En effet, un adepte peut devenir prêtre ou prêtresse, puis grand prêtre ou grande prêtresse, ce qui lui donne alors la possibilité de créer son propre coven et d'y apporter les modifications qu'il veut. D'ailleurs, sachez que les Wiccans possèdent un livre qu'ils recopient à la main de celui du grand prêtre ou de la grande prêtresse de leur coven, et que le nom de ce livre a été très largement diffusé par la culture populaire, puisqu'il s'agit du livre des ombres. C'est pas une blague. À part les covens, je l'ai brièvement évoqué, il existe aussi une Wicca éclectique, c'est-à-dire des Wiccans qui pratiquent tout seuls dans leur coin et qui croient en un peu ce qu'ils veulent. Il existe par exemple un mouvement appelé la Wicca trinitaire, dont le panthéon s'inspire des mythes chrétiens, ou encore une Wicca celtique, plus proche du panthéon celtique donc. Tout ça fait qu'il est très difficile aujourd'hui d'estimer précisément le nombre de Wiccans dans le monde, car la frontière entre la Wicca et les autres néopaganismes est souvent très floue. Oh, ça et aussi le fait que les gens ne crient pas sur les toits qu'ils sont des sorciers nudistes. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. La question du jour c'est: est-ce que vous croyez en la magie sous une forme quelconque, que ce soit la divination, le spiritisme ou les médiums? N'hésitez pas à me laisser votre réponse dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On est au moins une douzaine, on s'amuse beaucoup, venez, on est bien. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. D'ici là, restez zen.